Ceci étant précisé, je vais laisser la parole à Denis Dupertuis et réitère tous mes remerciements et sincères félicitations pour le travail réalisé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À mon tour, si vous me permettez un propos liminaire sur ce budget, chers collègues. Donc, le budget 2023 qui vous est proposé s'élève au total à plus de 440 millions d'euros, dont 120 millions d'euros d'investissement, marquant la volonté de Grand Annecy, malgré les difficultés et incertitudes dont vient de parler la Présidente, à poursuivre sa feuille de route. Loin de ralentir l'allure, ce budget 2023 marque l'entrée en pleine action de nombreux dispositifs, en particulier ceux en lien avec les économies d'énergie. Je citerai évidemment Géco-Rénov, Mon Logement, le fonds Airbois, le fonds Air Entreprise, le contrat de chaleur renouvelable et l'aide à la rénovation thermique des associations, ainsi que les économies en termes d'eau avec des investissements sur la rénovation des réseaux inscrits pour 6,8 millions d'euros. L'année 2023 sera marquée par de nombreuses nouvelles actions, dont les nouvelles consignes de tri de nos déchets, la rénovation de notre centre des congrès de l'Impérial, le remplacement des membranes d'ultrafiltration, pour ne citer que quelques exemples. Au niveau des mobilités, un gros coup d'accélérateur est mis sur la politique cyclable avec l'extension du réseau 60 minutes, le renouvellement du parc et la mise en œuvre du schéma cyclable. De plus, l'agglomération va acquérir pour plus de 10 millions d'euros de nouveaux bus électriques pour compléter la flotte et changer nos plus anciens bus diesel. Nous savons que par ailleurs, les études sur le TCSPI rentrent dans le dur. Nos entreprises ne sont pas oubliées avec une rénovation de 2 pépinières, Galiléo et Albespace, sans compter les plus de 20 millions d'euros investis dans nos zones pour les aménager, les rénover ou les étendre. La politique senior n'est pas oubliée, avec des investissements en hausse et un soutien du Grand Annecy au CIAS face au choc du prix des énergies et des repas, tout comme le soutien au logement social avec les 3,6 millions d'euros inscrits. Bien sûr, ce budget a été plus compliqué à monter en raison de la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, tel que vient de le dire la Présidente. Pour les énergies, c'est 1 million de plus pour le CIAS et 1,5 million de plus pour le Grand Annecy. Il a donc fallu faire des choix et des économies, tout en gardant à l'esprit l'exigence de laisser à nos services la capacité à travailler. Ainsi, nous avons baissé au maximum les frais de réception, de communication et contenu les dépenses d'études et d'honoraires au même niveau que 2022, conformément à nos orientations présentées en DOB. Ainsi, les charges à caractère général du budget principal sont inscrites en hausse de 8,64%, mais si on retire les dépenses imposées, que sont l'énergie, le carburant, les assurances, les locations et les prestations de services, c'est une baisse de 0,36% qui est proposée. La poursuite de notre politique RH volontariste est également inscrite avec le soutien du pouvoir d'achat de nos agents grâce à la création de la prime de vie chère, en plus des dispositions nationales, notamment en ce qui concerne la revalorisation légitime de 3,5% du point d'indice. La création de postes prévues sur 2023 sont certes mises en pause et certaines embauches décalées, mais nous restons conscients de la charge de travail qui pèse sur les équipes et nous poursuivrons notre plan triennal d'investissement en RH des retours à meilleure fortune. Enfin, nous poursuivons via les subventions et participations le soutien financier à nos satellites, bien que ce poste soit celui qui pèse le plus sur notre capacité d'autofinancement. D'ailleurs, je l'annonce, à compter de 2023, nous allons engager un processus plus strict de contrôle de gestion au sein de la Commission des finances sur ces structures. À mon tour, Madame la Présidente, je souhaite remercier vivement les services, en particulier le service finance autour de M. Béchet, pour le travail qui a été engagé, car il a été effectivement compliqué. Je remercie également mes collègues vice-présidents et l'ensemble des élus, conseillers délégués, pour la compréhension qui a été la leur et les choix que nous avons dû faire ensemble et que je vais maintenant vous proposer.